Hey, bonjour à vous et bienvenue dans ma cuisine. Alors que le bagne estival et médiatique est d'ores et déjà lancé, je vous propose à toi, privé de vacances et contraint au plaisir urbain, ou à toi, restreint dans ta vacancitude parce qu'un orage a englouti ta tente, l'apéro et ton chien, ou encore à toi qui te fait dorer la pilule au soleil mais qui a du mal à quitter la douceur du web, une petite chronique que j'espère hebdo pour vous apprendre le dessin. En fait, non, je vais vous apprendre à voir, je vais vous montrer les ingrédients, et c'est pourquoi on est dans ma cuisine. J'aurais pu appeler cette chronique un dessin presque parfait, mais au final je l'aurais appelé dessine-moi un mouton. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Personnellement, j'ai jamais trop bien compris la méthode d'apprentissage qui consistait à faire dessiner des citrons ou des fleurs pendant des heures. À part reproduire quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, je vois pas quel intérêt ça a. Aussi, j'espère vous donner les armes suffisantes pour comprendre et maîtriser votre composition d'image. L'intérêt n'est ni le style, ni la technique, chacun a le sien. Ce que je veux, c'est que vous appréhendiez l'espace autour de vous pour mieux le reproduire. Et le premier conseil que je vous donnerai, qui est valable pour tous les épisodes suivants, c'est votre main ne dessine pas. C'est votre cerveau. Pas la peine de vous coller à votre feuille, pas la peine de blâmer votre main. Tout se passe dans votre cerveau. Et je vais vous apprendre comment faire pour l'utiliser. Pour le premier épisode, je vais donc vous parler des dimensions. Et qu'on se comprenne, je vais pas vous parler des tailles, hein, on se comprend les gars. Hein. Bon. Je vais vous parler des dimensions qu'un graphiste peut voir. On a beau les percevoir plutôt simplement, dans la réalité d'un graphiste, qu'est-ce que sont les dimensions? Je vais même mettre un astérix en haut pour vous rappeler à la fin qu'il y a un piège. La première dimension. Le plat, l'aplat, le zéro point de vue. Peu d'intérêt en dessin, même si elle peut susciter une obsession du monde entier. On le retrouve en dessin au travers des logos surtout. C'est frontal, plat. La deux dimensions. Là on y trouve un intérêt, car deux points de fuite, deux angles. Enfin un point de vue. Dans la vie normale ce serait de la 3D, évidemment, mais en termes de composition d'image, crayon à la main, c'est de la 2D. Une fausse perspective d'un seul angle de profondeur. La 3D, la plus représentée n'importe comment à l'heure actuelle. On va même bientôt nous caser des yaourts 3D. C'est une mode du moment, plaisir marketing de jouer avec l'image. Initialement, la 3D, c'est la reproduction d'un objet, ou plusieurs, avec trois angles de vue, donc une face et deux profondeurs. Il y a aussi la 4D pour anecdote, c'est le temps. Les cinéastes et les photographes en herbe, ainsi que les créateurs numériques 3D, se feront une joie de découvrir les contraintes du temps, mais en dessin, à part les storyboarders, je me risquerai pas à manipuler le temps ici. Je reviens à mon astérisque. Dans la création graphique et dans les quatre dimensions évoquées, la lumière joue un rôle essentiel. Ainsi, les objets circulaires gagnent souvent leur 3D grâce à l'éclairage choisi. Les dimensions ne sont pas à classer mais à reconnaître. Si vous savez combien d'angles vous voulez affronter, vous saurez votre niveau de difficulté et tous les paramètres à prendre en compte. La semaine prochaine, la ligne d'horizon. Excellente semaine!